La discrimination et le harcèlement se présentent sous diverses formes et se vivent partout, dont en milieu de travail. Charlie et Léa, deux membres de la communauté LGBTQ, ont accepté de venir nous parler de leur réalité personnelle et professionnelle. Charlie, tu es de genre neutre ou non-binaire. Est-ce que tu peux nous expliquer cette réalité? Bien, je m'identifie comme une personne non-binaire, on dit aussi neutre. Ça veut dire que je m'identifie ni comme homme ni comme femme. Et quel pronom tu préfères qu'on utilise lorsqu'on s'adresse à toi, entre le il et le elle? J'utilise une alternance de pronoms, faute d'un pronom neutre en français. Donc, j'alterne entre le il, le elle et la conjugaison, donc des adjectifs qui concordent. Donc, il est belle, par exemple, ça fonctionne, ou de un peu brasser le tout. Et toi, Léa, tu es une femme trans. Peux-tu nous parler un peu de ta réflexion ou de ta décision? J'avais dit à ma mère, je pense à 4-5 ans, j'étais une fille. Puis ça n'a pas été long, 1, 2, 3, je suis rendu jouer au football, au hockey, d'un cadet. Je veux dire, on te ramène le boyshood dans la place. Un coup que j'ai pris mes ailes, j'ai quand même vécu une forme de vie, je vais dire, travestie aussi, parce que j'essayais de sortir mon identité. Il y a 2 ans, j'ai quitté tout mon milieu d'amis. Puis il y a 1 an, je suis parti à Toronto, où j'ai juste signé un consentement. On m'a donné des hormones. Bonjour, va vivre ta vie. Puis ça n'a pas été long. 1, 2, 3, je me suis trouvé un emploi. Avez-vous vécu de la discrimination dans votre milieu de travail ou à l'embauche? J'ai travaillé en cuisine, en restauration, où j'étais cook, juste au début de ma transition à Montréal avant de quitter. Puis c'est là que ça m'a fait comme « ciao tout le monde, je m'en vais ». Le gars, il dit « tu peux plus être dans la cuisine maintenant ». Il dit « c'est une femme, il faut que tu ailles à la caisse ». C'est très discriminatoire, là, tu sais. Puis quand tu arrives dans une entrevue aussi, es-tu assez forte pour faire ça? Lève des boîtes, tu t'entraînes-tu? C'est un moment donné, on parle plus des compétences, mais on parle de l'aspect femme ou de l'aspect trans. Moi, par rapport à la discrimination, je dirais que en général, c'est surtout une invisibilité. À la recherche d'emploi aussi, c'était compliqué parce que là, sur mon CV, je disais, OK, là, je peux pas faire une alternance de féminin, masculin parce que les gens vont penser que je ne sais pas écrire. Tu sais, puis je travaille en communication, il faut que je prouve que je sais très bien écrire. Tu sais. Selon vous, comment on instaure le changement? Bien, pour moi, ça commence avec le recrutement. Puis après ça, bien, en emploi, là, instaurer un climat ouvert, respectueux. On n'est pas des bouche-trous non plus, là. Moi, je crois que Charlie doit être extrêmement une bonne personne qui travaille au même niveau que n'importe qui d'autre. Sauf que là, quand c'est rendu qu'on bug sur les genres puis les personnalités des gens, on s'y perd. Là. C'est même plus des conditions de travail, des droits de travail. Mais c'est toujours mieux de demander plutôt que prendre Ouais. pour acquis aussi, tu sais, ça c'est une chose, là. Mais, tu sais, quand il y a des réunions pour accueillir, je sais pas, des nouveaux employés ou du matériel qui est fait, tu sais, pourquoi pas l'insérer, pourquoi pas en parler, pourquoi pas essayer d'instaurer dans le milieu de travail, de demander les pronoms de la personne, de parler c'est quoi, de donner des ressources, tu sais. Parce que s'il y a une partie d'éducation que les organismes, que les entreprises peuvent faire elles-mêmes, bien, ça enlève le poids, tout le poids sur les épaules, d'éduquer les gens. Ils peuvent juste se présenter puis se sentir plus accueillis aussi dans ce milieu-là. Ça peut faire une différence. Et comment vous entrevoyez le futur et vos objectifs professionnels? Mais en ce moment, si les autres compagnies ne sont pas toutes open, tu ne peux pas espérer faire carrière à quelque part pour un instant. Là. On a beau avoir des règles définies, mais la personne qui passe l'entrevue, si elle est fermée d'esprit, là, elle va toutes trouver les raisons inimaginables pour ne pas t'embaucher, juste pour des raisons X, Y, Z, qui est ses valeurs à cette personne-là et non toi qui t'es. J'ai beaucoup peur que ça vienne interférer avec ma carrière, avec mon développement professionnel. Puis c'est ça qui me met un frein. Fait que pour moi, j'aimerais ça être capable de surmonter ça. Donc, c'est un beaucoup de travail avec moi-même. Puis, bien sûr, avec le milieu qui m'entoure. Comme vous pouvez le constater, un travail de sensibilisation est sans doute nécessaire afin de faciliter la compréhension et l'intégration. Mais par où commencer? Pour
prévenir les dérapages, je pense que la clé du succès, c'est vraiment d'harmoniser nos politiques, puis que la direction soit très claire au niveau de sa position. Donc, que c'est de privilégier, en fait, un milieu de travail qui est respectueux. Puis ça fait en sorte que quand la direction est en accord avec tout ça, bien, les employés n'ont pas le choix de suivre. Pour les sensibiliser, je pense que ça passe par de la formation, peut-être que ce soit interne ou externe. Donc, dépendamment de ce que l'organisation est prête à faire. Donc, est-ce qu'ils ont les moyens financiers, ils ont pas. Puis de peut-être d'outiller, en fait, les CRHA pour qu'ils puissent être en mesure de vraiment coacher les gestionnaires. Je pense que les personnes transgenres sont beaucoup plus susceptibles de vivre du harcèlement. Donc, évidemment, la loi sur les normes du travail qui prévoit des dispositions depuis déjà plusieurs années va faire en sorte que ces gens-là vont être protégés au niveau du harcèlement. Donc, si jamais on reçoit une plainte comme conseiller en ressources humaines, on devra la traiter de manière diligente, dans les meilleurs délais. Généralement, tout employeur a une politique contre le harcèlement en milieu de travail. Alors, on devra suivre les étapes qui sont prévues dans la politique. De manière générale, c'est qu'on reçoit la plainte, on informe la personne qu'il y a une plainte qui a été déposée contre elle, on prend la version des deux parties, on fait une enquête. Selon l'ampleur de la discrimination, l'ampleur du harcèlement, on va faire une enquête même par une personne indépendante. Et on va obtenir un rapport qui va déterminer si effectivement il y avait harcèlement ou pas. Et s'il y avait harcèlement, bien, il faudra prendre des mesures disciplinaires pouvant même aller jusqu'au congédiement, dépendamment de l'ampleur du harcèlement qui a été fait dans l'entreprise. Il faut penser à la base qu'un conseiller ressources humaines, il est là pour engager, pour combler un besoin de l'entreprise. Donc, selon une description de poste, si on a un candidat qui a les compétences, pourquoi se barrer à une conception de son orientation sexuelle, son identité sexuelle? Je pense que ça n'a pas sa place en organisation. On n'est pas là pour juger. On est là vraiment pour embaucher et répondre à des attentes de personnel de la part de l'entreprise. Je pense que les conseillers en ressources humaines sont les agents du changement. La nature humaine étant ce qu'elle est, on va résister au changement et il faut faire partie de cette ouverture d'esprit-là. Alors, le conseiller, lui, ce qu'il devrait faire, c'est s'assurer de mettre en place une politique, s'assurer de sensibiliser l'employeur. Et s'il arrive dans un emploi où il y a déjà effectivement une personne transgenre et qui constate que peut-être certaines problématiques au niveau de harcèlement, discrimination, etc., mais à ce moment-là, il devrait prendre toutes les mesures pour sensibiliser autant les salariés à l'emploi, sensibiliser l'employeur et également prendre en charge la personne transgenre pour l'accompagner dans le processus pour faire en sorte que ça se passe bien. En tant que futur CRHA ou CRIA, vous aurez la responsabilité de favoriser l'intégration de tous en entreprise.